Alors, je voudrais simplement maintenant vous parler un petit peu de politique. Je ne parlerai pas des questions que Yves a très bien traitées concernant la mairie de Pau, car je ne suis pas évidemment compétent pour la gestion au jour le jour, mais lui qui anime l'opposition municipale l'est parfaitement. Je voulais vous parler un petit peu de la situation nationale et de la gauche moderne et faire le point depuis l'an dernier. Comme vous le savez, nous sommes venus avec le président Sarkozy, et Jean-Marie Bockel a accepté d'entrer dans son gouvernement, car nous avions estimé qu'il fallait des réformes dans ce pays, et que le Parti socialiste était enquisté désormais dans une vision du monde en ayant refusé de voir tout ce qui s'était passé depuis 20 ou 30 ans, et qui était donc dans une incapacité d'apporter lui-même un certain nombre de nouveautés, un certain nombre de réformes pour que le pays bouge. Nous savions cependant que des réformes peuvent se faire dans un sens qui ne soit pas forcément social. C'est pourquoi nous venions avec le président Sarkozy, mais nous venions pour insister sur le fait que la réforme doit être juste. Et vous voyez du reste que sur le logo de la gauche moderne que vous avez tous sous les yeux, il est écrit « la réforme juste » et que du reste, le symbole de notre parti, c'est même, je dirais, la rose épurée, mais la rose qui vient du point et la rose, naturellement. Comme il l'a dit, une vision social-démocrate qui permet d'estimer qu'on peut faire des réformes et qu'on peut faire des réformes justes. Je dis tout de suite que nous avons été satisfaits d'un certain nombre de choses qui ont été faites, et je dirais la première d'entre elles, et de très loin la plus importante, c'est celle que Yves a dite tout à l'heure, qui a permis de faire que dans cette crise si essentielle que nous avons vécue en 2008, et qui aurait pu tout à fait conduire à ce qu'a été la crise de 1929, la crise de 1929 qui a ruiné le monde entier, et qui a conduit, lorsque des millions et des millions d'emplois ont été perdus, à la montée de l'extrême droite en Europe. Et on peut même considérer que la prise du pouvoir en 1933 d'Hitler est une conséquence de la crise de 1929. Et nous avons évité en 2008 une crise d'une ampleur plus considérable encore, elle aussi provenant de la faillite d'une banque, puisque tout a commencé en 1929 avec la faillite d'une banque à Vienne qui s'appelait le Kreditanstalt, et là c'était une banque à New York, Lehman Brothers, qui était la deuxième des États-Unis. Nous avons réussi parce que le président Sarkozy a, en tant que chef du G8 et à l'époque président de l'Union européenne, réussi à convaincre les Européens de suivre les Américains qui faisaient la même chose et qui ont injecté dans l'économie des sommes tellement importantes qu'elles ont permis de sauver la marche de l'économie. Sinon, les banques s'arrêtant, l'économie cessant d'être financée, on aurait connu des troubles majeurs. Vous savez que tout cela n'est pas terminé, que nous avons actuellement une crise de l'euro, que la Grèce est dans une situation très délicate. Là aussi, on a bien vu avant-hier, hier à Berlin, même que le président a réussi à convaincre les Allemands qu'il fallait sauver la Grèce, car si on ne sauve pas la Grèce, ensuite se posera la question de la monnaie du Portugal, puis la question de la monnaie de l'Espagne, puis la question de la monnaie de l'Italie, et peut-être la question de notre monnaie et de notre dette. Par conséquent, nous avons intérêt à sauver les choses en amont. Et ça, lorsque c'est fait par des gens qui sont actifs, on a tout lieu d'être fiers de ce qui est fait. Mais ceci n'empêche pas d'importantes divergences. Et les divergences, elles ont surgi depuis 15 mois, car vous avez vu qu'à la réponse des difficultés, le président de la République a choisi une stratégie, parfois poussée du reste par la partie de sa majorité la plus UMP, et peut-être même le cœur de cette majorité, c'est-à-dire le cœur RPR, qui s'est ressurgi au moment des régionales. Vous avez vu qu'au moment des régionales, nous avons les uns et les autres été traités à la portion congrue, la gauche moderne particulièrement, et qu'après les élections régionales de mars de l'an dernier, beaucoup de gens ont commencé à dire dans la majorité, mais est-ce que l'ouverture sert à grand-chose? Est-ce qu'il est bien convenable d'avoir ces ministres associés, etc. Et les 8 mois qui ont suivi ont montré ce qu'on a pu appeler la droitisation de la majorité. Alors la droitisation de la majorité, elle est sur un certain nombre de thèmes.
Je n'ai pas besoin de vous dire que le discours de Grenoble de l'été dernier, par exemple, a été jugé très difficile par beaucoup d'entre nous. Et puis, vous avez également remarqué que, finalement, le président de la République a décidé, le 14 novembre de l'an dernier, de se séparer de tout ce qu'on pourrait appeler la gauche de sa majorité. Puisqu'aussi bien les anciens ministres d'ouverture n'y sont plus, les anciens comme Fadela Amara, les gens de la société civile n'y sont plus, puisque des propres membres de l'UMP, ceux qui sont en tout cas radicaux avec Jean-Louis Borloo, n'y sont plus, puisque les centristes qui avaient soutenu le président de la République au moment où M. Bayrou était candidat contre lui, avec M. Morin, n'y sont plus, et très naturellement, la gauche moderne, c'est-à-dire nous-mêmes, nous ne sommes plus au gouvernement, Jean-Marie Bockel n'est plus au gouvernement. Par conséquent, cette partie de la majorité a estimé nécessaire de s'organiser, tout en étant dans la majorité présidentielle, et de rappeler que nous avons un certain nombre de valeurs. Nous avons un certain nombre de valeurs que nous avons rappelées avec nos amis du Nouveau Centre, des radicaux, dans un document que vous aurez en distribution. Nous avons un certain nombre de valeurs et nous avons l'obligation de nous organiser dans une nouvelle alliance pour rappeler qu'au sein de la majorité, il y a à défendre des valeurs que nous estimons des valeurs de gauche, qui sont les valeurs républicaines, qui sont les valeurs sociales et qui sont également les valeurs écologiques. Alors les valeurs républicaines, eh bien, c'est certain qu'un certain nombre de principes ont besoin d'être rappelés. Nous estimons que la laïcité, par exemple, a connu un certain nombre d'entorses et qu'il faut rappeler la valeur de la laïcité. Il faut aussi rappeler la valeur de l'école, car seule l'école est en mesure d'amener l'ensemble de la jeunesse française à la fois au niveau de comprendre ses droits et aussi ses devoirs, car l'éducation c'est des droits et aussi des devoirs, mais c'est aussi la seule manière d'amener l'ensemble d'une classe d'âge à une compétence professionnelle et à l'entrée dans la vie de l'entreprise. Par conséquent, vous le savez, il faudra, je pense, insister considérablement dans l'éducation. Ça n'est pas anormal, parce que ce sont des combats à reprendre génération après génération. Ce qui a été fait dans l'école par d'autres, il ne s'agit ici de contester aucun de mes prédécesseurs, et tout cela a commencé, vous le savez bien, avec Jules Ferry, mais Jules Ferry, c'est 1882, et nous sommes 130 ans plus tard. L'éducation a constamment besoin d'être remise au niveau qui permet à tous d'y accéder et à chacun d'avoir une vie professionnelle après avoir été à l'école de la République. Et puis, bien entendu, nous avons à mener une politique sociale. Cette politique sociale, il n'est pas certain qu'elle n'ait pas été complètement oubliée. Vous le savez notamment, notre gouvernement a reçu des critiques parfois fondées sur ce qu'on peut appeler l'injustice fiscale. Car lorsque il y avait ce bouclier fiscal sur lequel nous n'avons peut-être nous-mêmes pas parlé autant qu'il aurait convenu à certains moments, d'à partir du moment où les Français ont vu que ce système, ça pouvait conduire à ce que l'administration fiscale fasse un chèque de 30 millions d'euros de remboursement à Madame Liliane Bettencourt, laquelle possède par ailleurs 19 milliards de biens, les Français ont estimé que, alors qu'on leur avait dit que le système était, et c'était vrai, que personne ne devait payer plus de 50% d'impôts, ils n'avaient pas compris quand même. Ils avaient compris que ça pouvait concerner le médecin voisin, l'avocat, le commerçant, etc. Ils n'avaient pas compris que ça pouvait concerner des sommes pareilles et à un niveau pareil. Par conséquent, il est très heureux d'avoir enfin aboli ce bouclier, mais il y a beaucoup à faire pour la réforme de la fiscalité, puisque aujourd'hui, vous le savez, notre système est très vieillot, et en réalité, on n'est pas certain du tout que chacun paye, comme le dit la Constitution, proportionnellement à ses moyens. C'est même loin d'être le cas. Et donc, il faudra faire progresser cela. Il y a un autre problème sur lequel il faudra progresser, c'est la question de l'emploi. Et la question de l'emploi, elle est évidemment extrêmement complexe, car on sait bien qu'aujourd'hui, nos emplois sont à comparer avec des emplois qui ont lieu
d'être créés en Chine, en Inde, aux États-Unis, que chaque décision économique que l'on prend, vous voyez actuellement le débat par exemple sur la construction des avions, faut-il qu'Air France achète des Boeing ou faut-il qu'Air France achète des avions européens? C'est une question qui évidemment emporte la situation de l'emploi à Toulouse. Si les avions qui sont achetés sont des avions américains, vous comprendrez bien que les usines qui les fabriquent à Toulouse et les centaines de milliers d'entreprises de sous-traitance qui nourrissent ces entreprises aéronautiques dans la région, et dans le Grand Aquitaine, du reste, puisque, y compris à Pau, mais aussi à Bordeaux, il y a des retombées de cette affaire, eh bien, c'est des choses qui vont être absolument nécessaires de régler si nous ne voulons pas qu'on nous enlève toute la laine sur le dos. Alors, nous avons donc créé cette alliance par une décision de notre Conseil national. Nous y avons adhéré le 28 mai dernier. Je remercie du reste tous ceux qui sont ici, qui sont venus, parce que au-delà d'Yves Urrieta, qui est notre coordonnateur régional et qui est membre de notre comité permanent à Paris, de Janine Chiros, qui est la responsable départementale de la gauche moderne, qui est ici au premier rang, de Gilbert Voiman, qui a conduit la campagne des cantonales et qui est le secrétaire de la section de Pau de la gauche moderne, et de Nadine Biraban, que je ne vois plus là, mais que je vois là, qui était sa suppléante. Je voulais saluer tous les membres du Conseil politique national de la gauche moderne, Albert Bègue, Michel Sainte-Cluc, Nadine Biraban, Gilbert Voiman, je l'ai dit, Christine Ravera et Alice Soulet, qui sont venus mener ces discussions, et nous avons donc adhéré à cette grande alliance républicaine, écologique et sociale. Alors, je vous dirais que cette alliance, elle vient de débuter. Vous le savez, elle est emmenée autour de la personnalité de Jean-Louis Borloo, et nous avons maintenant à la nourrir, parce qu'il va falloir débattre avec les Français dans l'année qui vient. Ça va commencer, du reste, je vous signale qu'il y a dimanche prochain à Épinay-sur-Seine. Ça ne choquera pas ceux qui, dans un passé très lointain, sont allés à Épinay pour le fameux congrès d'Épinay. À Épinay-sur-Seine, un grand rassemblement amical et festif autour de l'Alliance, où tous les leaders seront présents, de Jean-Marie Bockel, évidemment, à Jean-Louis Borloo, Hervé Morin et d'autres. Vous êtes tous conviés à cela. J'imagine que vous ferez au moins une petite délégation à Yves pour venir à cette manifestation. Et puis il y aura le 10 et 11 septembre prochain une université d'été, là aussi festive, peut-être du reste dans votre région, en tout cas au sens large, puisque ce serait vraisemblablement à la grande motte dans le dernier état, ce qui est plus facile d'accès pour vous que pour notre amie Brigitte Monroy, qui viendra évidemment de Lille, ou nos amis de Mulhouse ou de Colmar, qui eux auront plus de 1000 km à faire, mais ça ne sera qu'une revanche, puisque tous les ans vous venez à Mulhouse. Il est normal que maintenant Mulhouse un peu vienne sur le bassin méditerranéen. Par conséquent, cette alliance est en marche, et cette alliance, elle a pour but d'expliquer aux Français qu'on peut être dans la majorité, mais qu'on peut être dans la majorité d'une manière non sectaire, qu'on peut être dans la majorité d'une manière ouverte, qu'on peut être dans la majorité d'une manière sociale, qu'on peut être dans la majorité d'une manière conviviale, et que ceci est en dialogue permanent avec les autres membres de la majorité. Je vous signale que nous avons, pour cette adhésion à l'Alliance, obtenu la majorité complète de nos amis, et si vous voulez, il faut maintenant travailler, vous y serez tous invités. Je terminerai en disant qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait cette année, particulièrement cette bataille pour les cantonales qui a été si difficile et qui a permis, alors que nous avons en France eu 16 candidats, 16 suppléants, de montrer que nous pesions largement, quand on s'occupe des affaires, un niveau électoral qui, pour un parti naissant, n'est pas mauvais, puisque c'est plus de 5%. Et que c'est une chose tout à fait remarquable pour un parti qui a été créé en novembre 2008. Et je vous rappelle que nous sommes 30 mois plus tard. Par conséquent, il y a lieu de s'en féliciter. Mais je voulais aussi remercier ceux qui ont participé à tous les
étages à cette construction. Yves singulièrement, qui ne manque jamais à Paris, bien que celui soit un peu lourd, toutes les réunions le mercredi de notre comité permanent, qui, dans l'Alliance, a joué un grand rôle, puisque quand on a créé cette Alliance, il y a eu une commission nationale dont il était membre et où il est venu toujours. Et maintenant, nous sommes, lui et moi, les responsables pour la gauche moderne des élections à la commission électorale, qui a déjà commencé à donner des investitures pour l'élection sénatoriale, qui s'est déjà réunie et qui se réunit toutes les semaines, avec un certain nombre de responsabilités très importantes données à Jean-Marie Bockel, qui a rédigé les statuts de l'Alliance, responsabilités qui sont données aux uns et aux autres, puisque c'est par exemple notre amie Brigitte Monroy qui présidera la commission des conflits et la commission des mandats, qui est la commission qui est très importante, puisque c'est elle qui validera l'ensemble des adhésions à la Confédération. Par conséquent, nous sommes très satisfaits de la manière dont ça se passe, nous sommes très satisfaits de la participation et du soutien que vous nous avez accordé, et je dirais, en regardant les équipes qui sont ici présentes, qu'on trouve tous les ans rassemblés, sans parler de tous ceux qui nous rejoindront pour le banquet, vive la gauche moderne de Pau, et longue vie à la gauche moderne au sein de l'Alliance ARES. Merci mille fois. Merci les invités à passer un temps.